j'ai jamais été aussi mal reçu de ma vie. Regarde l'étrier arrière. Mais les gars, regardez l'endroit de zinzin dans lequel je me situe. Je suis littéralement au milieu du désert, entouré de dunes. Et qu'est-ce que je fais ici? Bah, on m'a appelé pour bosser sur le Dakar 2025. Donc moi j'étais tranquillement chez moi en Thaïlande. J'avais absolument pas prévu ça, mais du coup la vie on a décidé autrement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je te fasse une vidéo plein format, full size de commencer le Dakar. J'espère que t'es chaud parce que moi je suis hyper chaud, tu vas voir des trucs de fou. Regarde, ça c'est une des beautés qui se trouve sur le Dakar, c'est une 205, c'est pas un châssis GTI, à la base c'est une 205 GTD, dedans c'est un moteur de Citroën Xantia 1,9 litre turbo, attention, et le mec il s'est fait sa petite prépa, tu vois, c'est vraiment une des voitures je pense les moins chères pour rouler ici sur le Dakar et franchement elle est très très stylée. À l'avant on a un radiateur de 205 GTD, train avant de 205 GTI et voilà, c'est une petite pépite. Franchement bravo à l'équipage, c'est la seule 205 engagée au Dakar cette année, malgré ses petits trous et tout. Bah, dans le désert ça le fait quand même. Regarde ce snorkel de compétition mon gars, soudé à la main. Ça en gros je sais pas comment ça fonctionne, le mec il m'a dit que c'est une espèce de truc qui fait tourner le sable à l'intérieur de ce truc là et en gros ça fait que ça le filtre. C'est extrêmement mal expliqué mais peut-être que toi dans les commentaires tu sais m'expliquer comment ça fonctionne un snorkel par centrifuge ou un truc comme ça, peut-être ça te parle toi. Regardez-moi cet attroupement autour du pilote qui vient d'arriver. Je sais pas qui c'est un pilote KTM, il vient d'arriver, c'est un des premiers à avoir fini la spéciale. Et les gars, il y a 800 personnes, il est entouré, le pauvre, il peut plus respirer. Là, on a la télévision locale qui est en train de faire son petit reportage aussi, tu vois, c'est important. Ok, alors là, il faut que je t'explique comment ça se passe sur le Dakar, parce que c'est vraiment un gros bordel organisé, une logistique de malade. En gros, le matin, t'as les concurrents qui prennent le départ. Ils partent du bivouac A pour aller faire leur spécial, donc une course de fou dans le désert à travers les dunes, et ils doivent rejoindre un autre point, le bivouac B, là où ils vont passer la nuit. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Et bah t'as le reste du bordel, les équipes techniques, les camions d'assistance, tout le monde déménage. Ils plient le bivouac A, chargent tout le matos, et eux aussi, ils vont rejoindre le bivouac B. Ça court dans tous les sens, en mode déménagement express. Donc pendant la journée, c'est la course pour les concurrents, mais c'est aussi la course contre la montre pour le reste des équipes. Et c'est seulement le soir, une fois que tout le monde est arrivé au bivouac B, qu'on peut enfin se poser et s'occuper des voitures. Là, les mécanos se mettent à bosser comme des oufs, à réparer les caisses, à faire les réglages, et c'est le seul moment où ils peuvent se pencher sur les moteurs, les suspensions et tout. Pour certaines équipes, s'il y a eu de la casse pendant la journée, ils bricolent vraiment toute la nuit. En gros, pendant que les concurrents dorment, les mécanos bossent vraiment comme des acharnés pour que les caisses soient prêtes le lendemain matin. Et ça, c'est pendant 2 semaines. Tout le monde est toujours à fond sans jamais avoir un moment de répit. En tout, ils parcourent environ 8000 km. C'est ça le Dakar. Il est 1h du mat. J'ai l'impression que je suis sur une aire d'autoroute, mec. Toi, t'as qu'une envie, c'est de dormir tranquille, mais je suis quand même dans une tente au milieu du paddock. Là-bas, j'entends un mec qui soude. Je sais pas ce qu'il soude, mais il soude. Là-bas, il y a un autre mec qui fait de la disqueuse. Il y a un type à côté, il écoute de la musique. La nuit va être longue. Les deux semaines vont être longues. Franchement, ça sonne pas mal, je peux pas lui en vouloir. Tu vois, typiquement là ils étaient en train de faire des tests, je pense qu'ils ont un problème au niveau de la transmission arrière, le différentiel peut-être, ça croustillait sévère. Donc voilà, à mon avis là ils vont y passer la nuit, ils vont remplacer certainement quelques éléments et puis on va espérer qu'ils puissent repartir demain tranquillement.
Et là on est à Choubaïta, c'est le dernier bivouac du Dakar. Donc là à l'heure actuelle le paddock il est relativement vide. Je vous rappelle qu'on est au milieu du désert, il y a beaucoup de place et du coup là les voitures arrivent un petit peu au compte-gouttes. Donc tu vois là ça arrive petit à petit, mais il y a encore beaucoup d'espace à remplir. Ça dans quelques heures ce sera absolument blindé. Donc là on a le team Toyota Gazoo Racing qui vient d'arriver, ils sont en train de déballer le matos, tu vois on a le camion là-bas qui est rempli avec les outils et tout, ils sont en train de gonfler les tentes, de mettre en place voilà, tout leur petit setup pour pouvoir accueillir les concurrents qui vont arriver du coup dans pas longtemps. Là on est chez Overdrive, Overdrive ils sont très sérieux aussi, ils sont en train de se préparer aussi. I can just ride it. Let's see. Ah, okay. That's a big difference because this is a front brake. Yeah, front brake. That's usually we use that one for the rear brake. And actually, once happened to me, very funny thing. I was in Copenhagen doing a really big show in a Red Bull show run. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. There were maybe 20,000, 25,000 people. And they let me drive a very similar bike, and on my old stunt bikes the rear brake is here, so I start to pull up the wheelie but the rear brake was here. I was like, whoa, go over, fell over. I was like, oh, my back so hurt, but I was like standing up and hey, I'm okay, nothing's going on. So I have to be careful. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Nigga, all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. I'm 100% sure I need an engine. No brakes, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Ok les gars, j'ai réussi à emprunter un quad à quelqu'un. Donc je vous propose qu'on aille faire un petit tour, explorer un petit peu les environs. J'aimerais que vous puissiez voir à quoi ça ressemble ici. Et moi aussi je vais explorer par la même occasion parce que j'ai pas encore vu. Tu sais que tu es en Arabie Saoudite quand tu as des panneaux avec marqué zone restreinte, pipeline à haute pression, entre parenthèses gaz mortel. Tout va bien. Eh les gars, franchement la dune du Pilat c'est surfait. Ça à comparer c'est le mont Everest. Fin de l'histoire pour lui là. Désolé mon cher chameau mais... Ce jeune chameau peut désormais reposer en paix. Ah ouais d'accord, faut faire gaffe là mon gars. Regarde dans quoi j'ai failli tomber mon gars, une espèce de crevasse. Ok les dunes faut pas déconner, tu peux vite te défoncer. Trop stylé les gars. J'avais été meilleur tout à l'heure. Hein. Ah ouais? Ah ouais, putain là, j'étais comme toi là-haut là. Mais ouais, c'est que t'as vraiment, là t'es parti, ouais en fait c'est ça, mais le problème c'est qu'avec ça, dès qu'il y a un centimètre de sable, t'es mort. Ouais, mais tout à l'heure, j'avais réussi à toucher sur un sable, tu vois, un peu plus dur quoi. Ah ouais, tu l'accroches, putain, t'imagines, on est dans le désert, on est obligé de cadenasser un vélo, c'est quand même aberrant ça mec. On n'est pas obligé, mais au cas où, je vais tranquille. Des fois qu'il y a un jeune Touareg qui passe et qui te le tape. Ah ouais. Allez, on monte. Vas-y, bonne chance. Ouais. Pas loin. Non, faut accélérer, là, tu l'as enterré.
Hein. Ça passe. Super. Ça passe. On est plein la chose. J'en ai plein les pompes, mec. J'ai jamais eu autant de sable dans mes chaussures de ma vie. Mec, regarde ces dunes de cinglés quand même. En vrai, t'as tellement moyen de te buter, mec. Imagine là, tu vas là, mais tu vas tout droit là, c'est fini. Plus jamais tu sors. Plus jamais tu sors. S'il n'y a pas un hélicoptère qui vient te récupérer, plus jamais tu sors. Lui, il va passer le truc, on va plus jamais le revoir. Les camions accompagnateurs aussi, ils ont besoin de faire le plein de carburant, du coup c'est ici que ça se passe pour eux aussi. À l'issue de chaque étape, les concurrents ils se retrouvent ici pour faire le plein d'essence. Là tu vois c'est samplon 95. Et ici on a tout ce qui est diesel, parce qu'il y a aussi beaucoup de camions sur le Dakar et eux ils roulent au diesel. Là tu vois les mecs qui sont en train de préparer tous leurs petits trucs de pompe à essence, de tuyaux, là je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ils sont en train de faire leur taf tranquillement parce que les pilotes vont pas tarder à arriver. Là on vient de s'installer et à mon avis d'ici 30 minutes, 1 heure ça va commencer à arriver. Petit plan de la pompe, tu vois la pompe dans le désert ça ressemble à ça, c'est assez stylé en vrai. Et là tu vois si je me trompe pas, on a même du carburant pour avion Jet A1, donc je pense que c'est de l'Avgas. À mon avis ça c'est pour tous les hélicoptères qui filment le Dakar. Alors petite rectification, donc ce carburant il est effectivement pour les hélicoptères, mais il peut aussi servir aux concurrents. Le samplon 95 est fourni gratuitement par l'organisation du Dakar, mais les concurrents s'ils veulent ils peuvent aussi se servir de l'Avgas. Pour le coup, ce carburant là il est facturé aux alentours de 5,50 € le litre, et en gros pour une voiture en catégorie T1 Ultimate, à la fin du Dakar il se retrouverait avec une addition d'à peu près 25 000 € en plus s'ils se servent uniquement ce carburant là. Truc de ouf. Ça les gars c'est un T1 Ultimate, c'est parmi les voitures les plus violentes qu'il y a ici. C'est une écurie sud-africaine, les gars ils sont trop sympas. Regarde le bousin comme il est sérieux. Radiateur il est monté comme ça, tu vois il y a 2 ventilateurs. Attends c'est un délire, il y a 2 ventilos tu vois comme ça de type SPAL. Et au milieu il y a 2 petits ventilos je pense en plus tu vois pour vraiment maximiser la surface de refroidissement. Là tu vois ce que tu vois au centre de la roue là, c'est un mécanisme qui permet d'ajuster la pression des pneus. Donc tu peux faire ça individuellement sur les 4 roues et tu vois quand tu passes sur ce qu'ils appellent un plateau, donc une surface qui est relativement ferme à une dune où il y a du sable vraiment très fluide, du coup tu peux ajuster la pression et optimiser le grip que tu peux avoir avec la caisse. Tiens regarde le produit avec lequel il nettoie la voiture, KH7. C'est un truc pour la cuisine, c'est un truc de nettoyant cuisine tu vois, donc le Dakar c'est aussi ça. Suspension R53, personnellement je connais pas mais beaucoup de voitures sont équipées de ces suspensions là. Double échappement, on dirait des pots de moto. Très stylé. V8 LS6, ça envoie du pâté, ça fait un son de fou. Il me semble que c'est des moteurs qui sont montés sur des corvettes à la base. Toutes les duritaènes, le réservoir d'essence. Absolument tout est en carbone sur la voiture. Ça c'est le capot arrière. Regarde, c'est full carbone. Et malgré ça, est-ce que tu as une idée du poids approximatif de la voiture? Si tu le sais, mets-le moi dans les commentaires. Mais je te le dis tout de suite, une caisse comme ça, ça pèse environ 2 tonnes 2, 2 tonnes 4. Notamment parce que sur celle-ci précisément, il y a 432 litres de carburant. On a une porte papillon type Lamborghini. Et tu vois, il y a vraiment tout qui est en carbone. Regarde cette partie-là. Tout ça, c'est le châssis de la voiture et c'est full carbone. Et regarde comme c'est stylé. 100% du cockpit, il est en carbone. Là, il y a alors 2 petits iPads sur lesquels ils peuvent lire leurs notes de course. Regarde le levier de vitesse, il est aberrant. Ça, tu vois, c'est une des GoPro que j'ai installée par exemple. La deuxième, elle est ici. On voit rien. Ah si, on voit. Elle est ici. Stuart et William, pilote et copilote. Là tu vois le carbone, il a pris un coup, il a dû se prendre une pierre très certainement.
Et bien évidemment, on a une petite pelle embarquée dans la voiture pour se sortir des situations délicates. Là, ils sont en train de pousser la caisse à la mano. Ça fait 2 tonnes 4, hein. Donc pousser ça à la main, c'est pas forcément évident. Là, il y a l'ingénieur qui est en train de, du coup, de brancher l'ordi à la voiture pour récupérer toute la télémétrie. Comme ça, demain, pour l'étape, il pourra voir exactement ce qui s'est passé sur la voiture et s'il y a des changements à faire. Le petit capot arrière, enfin petit capot, il est absolument énorme. C'est une belle pièce, hein. Franchement, c'est une belle pièce. Regarde le cric. J'ai déjà vu un cric comme ça, un cric tout terrain. C'est incroyable. Là, t'as le capot avant aussi. Lui aussi, bien évidemment, 100% en carbone. Franchement, extrêmement stylé. Et là, tu vois, t'as des moteurs en vrac. C'est les moteurs de rechange, hein, au cas où il y en a un qui casse. T'en as un ici. T'en as un là. Mais ça, tu vois, c'est pas les mêmes. Ça, c'est pour d'autres voitures. Et il me semble que c'est des moteurs de Audi RS4. Là, tu vois, on a le team SRT. Les 3 voitures sont rentrées de l'étape de ce matin. Ici, nous avons la voiture de Matt Serradori. Très chaud le mec. Là, je pense qu'il y a un truc assez sérieux qui s'est passé sur la caisse. Il y a je sais pas combien de mécaniciens sous la voiture. Ils ont tout démonté, la suspension et tout, donc j'espère que ça va aller pour eux. Là, c'est une écurie chinoise. Les mecs sont très chauds aussi. Les gars, franchement, il est trop stylé ce véhicule. Imagine ce camion qui va à balle dans les dunes. Franchement, si je devais faire le Dakar, je pense que je le ferais en camion. En tout cas, je le tenterais en camion, c'est sûr. Lui, il est normal, debout, sur le camion, en train de faire la soufflette. Suspension de zinzin aussi. L'intérieur du... Là, je suis dans le camion, les gars. Je suis littéralement dans les entrailles du camion. Regarde la chandelle qu'il faut pour ce truc là. 12 tonnes la chandelle. T'as déjà vu ça, une chandelle pour 12 tonnes? Après, je suis pas expert en poids lourd, j'y connais pas grand chose à ces trucs là. C'est peut-être pour ça que je suis émerveillé. Là, il y a des réservoirs, mon gars, je sais même pas ce que c'est. On dirait des trucs pour aller dans l'espace. Là, il y a des suspensions sous la cabine. Est-ce que tu sais pourquoi? Si tu sais pourquoi, mets-le moi dans les commentaires parce que moi, j'en ai absolument aucune idée de pourquoi il y a des suspensions sous la cabine. Et tu vois du coup le camion accompagnateur de celui-ci, regarde ce qu'il transporte. Il transporte des trains arrière, c'est même pas des trains arrière, c'est des différentiels. Je sais pas ce que c'est, je vais pas te raconter de conneries parce que j'y connais rien en poids lourd, mais regarde la taille des bousins qu'il transporte. Ok. PS Laser, WCT Engineering. Yeah, this is a South African built car by WCT Engineering, based in Johannesburg. The first of its kind with the twin turbo engine, and yeah, it's a really good machine, I must say. Yeah, we're coming here from PS Laser. We're doing laser cutting, welding, bending, all kinds of sheet metal work in Germany, and yeah, that's where we come from. And yeah, got a racing background, coming from motorbikes, racing motocross and stuff, and yeah, loving a big adventure at the Dakar. Thank you, Daniel. Il faut que je vous parle de cette voiture. Là-dedans, on a un moteur de Nissan GT-R. Donc c'est un moteur VR38 V6. On ne voit pas parce qu'il est bien enterré au fond de la voiture. Ce qui veut dire que c'est une voiture moteur central avant. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette voiture, c'est qu'elle a été fabriquée de toutes pièces. C'est pas une voiture que tu peux acheter. C'est pas une base de Nissan, tu vois. C'est une voiture qui a été faite à la main. D'ailleurs, regarde. Là, on a un châssis qui est tubulaire. Et par-dessus, il y a une espèce de coque qui ressemble à une voiture que tu peux acheter dans le marché. Mais c'est pas du tout le cas. C'est le numéro du moteur et le numéro du châssis. Cette voiture, elle a été fabriquée en Afrique du Sud et elle est légale là-bas sur la route. En gros, tu peux rouler avec sur la route tranquillement, il n'y a aucun souci. Et ce que je voulais te montrer aussi sur cette caisse, c'est toutes les pièces de rechange qu'ils embarquent, tu vois. Là, on a un triangle supérieur arrière, tu vois, typiquement c'est ce triangle-là, mais là il est inversé. Donc il y a un triangle, il y a évidemment une petite pelle qui sert à te sortir des situations délicates dans le désert. Ici, tu vois, on a un cardan.
qui est là, il est vissé en place, tu vois, mais il sert juste de cardan de secours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai repéré aussi ici, on a une biellette de direction qui est vissée ici. Là, tous ces tuyaux là, ils sont pas raccordés parce que c'est des tuyaux de rechange, tu vois, des conduites de frein, etc. Et là, regarde. Tu vois, ça, c'est un miroir. Et ce miroir-là, en gros, les mecs, quand ils sont en train de rouler, tu vois, ils ouvrent la porte et ils voient directement s'ils ont une crevaison ou non. Ça, c'est quand même assez stylé. Tu constates que la porte, elle est intégralement en carbone d'ailleurs, et que, intégré à la porte, on a une visseuse Makita, bien évidemment. PS laser, bah voilà, c'est les gars le team qui exploite la voiture. Ici, on a une courroie aussi d'accessoires, au cas où, du scotch, des riselants, tu vois, qui sont accrochés, ils sont riselantés à l'arceau, du coup. Et tu vois là, la voiture, elle a pris quelques coups, à force de se faire tabasser par des pierres. Regarde ces chandelles faites maison, custom, PS laser. Chandelle custom faite maison, extrêmement stylée. Pot d'échappement savaté par les rochers. L'étrier de frein, regarde l'étrier arrière. D'ailleurs, je vais te montrer, tu vois l'étrier arrière, c'est exactement le même que l'étrier avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils embarquent des pièces de rechange avec eux quand ils font la course, et les étriers avant et les étriers arrière, c'est les mêmes parce que s'ils ont une galère, ils peuvent remplacer, tu vois, avec un étrier, ils peuvent remplacer les 4. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, mais je pense que tu comprends l'idée. Double suspension, bien évidemment, parce que ça devait pas être assez. Ça, c'est une GoPro que j'ai apposée moi-même, les gars. Et tu vois, même dans ces éléments-là, ça, c'est les bash plates pour protéger des pierres. Ça, c'est un triangle avant et triangle arrière. C'est pas exactement le même. Ça, c'est une version pliable qui est plus fine, plus légère, mais ça remplace ce triangle-là en cas de panne. Et là, les gars, on a des jantes fond de métal Evo Corse. C'est exactement ce que j'ai sur ma MX5, donc je vous avoue que je suis un peu fier quand même. Je me suis créé un nouveau jeu, j'essaie de deviner qu'est-ce que c'est qui passe. Est-ce que c'est un camion, est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est un V8, est-ce que c'est un V12? Bon, il n'y a pas de V12 sur le Dakar, mais bon. Tu sais, il y en a qui comptent les moutons. Là, je compte les cylindres. Oh. Wake up, wake up. Température au réveil. 15 degrés, 88% d'humidité. Franchement, ça n'a pas été comme ça tout le temps. La plupart du temps, je me suis pelé le cul la nuit à base de 8 degrés, 7 degrés. Bon, là, les gars, il est 5h du mat. Et nos concurrents, ils sont partis se mettre en place sur ce qu'on va appeler le départ de la spéciale, à l'entrée du bivouac. Il y a les motos qui se mettent en place, mais il y a aussi les voitures. Ils vont faire un petit départ. Je crois qu'il y a une voiture toutes les 30 secondes qui va partir. Donc voilà, je vais t'emmener avec moi sur le départ de la spéciale. Sache que je me suis levé à 5h30 juste pour toi. Moi, j'avais aucune raison de me lever à 5h30 aujourd'hui. Et ça, c'est pour toi, pour que tu puisses kiffer. Ça va, Boris? Ah, mec. Donc voilà, tu vois, toutes les 30 secondes, il y a une voiture qui va partir, ou une moto, je sais pas trop. Ça, c'est un Toyota Hilux du Gazoo Racing, et les gars, ça, c'est très très sérieux, hein. En vrai, tu vois, il y a marqué Toyota Hilux, mais ça n'a rien d'un Toyota Hilux, c'est une voiture qui a été faite à l'usine Toyota, mais c'est un châssis tubulaire, avec une coque posée dessus qui s'apparente à un Toyota Hilux. Et ils font ça en gros pour espérer vendre des bagnoles. Tu vois, si Toyota gagne le Dakar avec un Hilux, les gens ils vont être trop chauds, ils vont se dire ah, les Hilux c'est trop bien, il m'en faut un, et ils vont aller acheter des Hilux. Vive le marketing. Je suis pas un expert en moto, mais la plupart des motos ici sont des KTM 450 monocylindres. Il y a aussi beaucoup de Honda CRF 450 monocylindres aussi. Il y a Husqvarna qui est représenté, et il y a Sherco
j'ai pas vu une seule Yamaha. Donc voilà, après, ça reste des motos extrêmement stylées, tu vois. Là, tu vois, on a vraiment un embouteillage de fous furieux. On a que des caisses de fous qui se suivent, prêtes à prendre le départ. Franchement, c'est pas souvent qu'on voit ce genre de truc. C'est vraiment dingo, les gars. Regarde-moi cette mini de fous furieux. Je sais même pas si on peut appeler ça une mini. Comment elle siffle, les gars. Là, on a un paquet de motards prêts à en découdre dans les dunes. Aujourd'hui, la spéciale, c'est quasiment que de la dune. Et apparemment, les mecs, ils sont assez flippés parce que... Enfin, c'est pas qu'ils sont flippés, mais c'est vraiment chaud, tu vois. Les dunes, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas agréable. Et c'est ce qu'il y a de plus fatigant. Donc, franchement, force à tous ces motards. Et j'espère que ça va bien se passer pour eux. Et voilà, hein. Que des motos de fou, les gars. En tout sur Dakar, on va trouver 6 catégories différentes de véhicules. On va commencer par les motos parce que c'est la catégorie reine la plus ancienne et sans doute la plus exigeante physiquement. Les pilotes sont tout seuls, si jamais il y a une galère, il n'y a pas de coéquipier avec eux pour les aider. Good luck, James, you got this. Ensuite, on a la catégorie T1 Ultimate. Donc là, on a affaire à des véhicules de type prototype, donc des caisses qui ont été fabriquées de A à Z pour faire de la course. Ensuite, on a la catégorie T2 Stock. Donc là, on part d'un véhicule de série, mais qui a été modifié de façon assez extrême pour pouvoir faire du rallye. Après ça, on a la catégorie T3 Challenger. Donc là, des prototypes légers de type buggy, extrêmement agiles sur les terrains difficiles, parfaits pour le désert. Ensuite, on a la catégorie SSV, donc là on a vraiment affaire à des véhicules qui sont à mi-chemin entre la voiture et le quad, et ils sont vraiment de plus en plus populaires en 2025 depuis que la catégorie quad a été supprimée. Ensuite, on a la catégorie camion, pour le coup c'est vraiment une de mes préférées parce que c'est la plus impressionnante pour moi. On a vraiment des espèces de bâtiments qui transpercent les dunes à toute vitesse avec des moteurs de 1200 chevaux, c'est vraiment un truc de ouf. Et il y a aussi la catégorie classique que je trouve extrêmement stylée, qui pour le coup est réservée aux véhicules anciens, donc années 80, 90, etc. Et cette catégorie, elle met l'accent sur la navigation et la régularité plutôt que sur la vitesse pure. Ça les gars, c'est un moteur Polaris 4 cylindres, donc je savais même pas que Polaris fabriquait ses propres 4 cylindres. D'ailleurs, c'est le moteur Polaris, boîte de vitesse Polaris. Même les freins c'est des Polaris. Pour moi Polaris c'est que des quads ou que des motoneiges, des machins comme ça, mais en fait ils font aussi des trucs comme ça. Donc moteur 4 cylindres 2 litres, boîte séquentielle. Non, pas sur celui-là, j'ai une connerie, c'est pas une boîte séquentielle. Donc moteur 4 cylindres 2 litres. Et là c'est notre ami Xavier de Soutrec qui l'a gagné l'an dernier. Ah, tu vois, c'est marrant, il avait pas le même ralenti que l'autre. Là, on dirait que on a un gros set Arbracam, tu vois. South Racing, c'est eux qui exploitent du coup le Secanam. Je parlais avec les mecs, tu vois, et pour faire le Dakar dans un buggy comme ça, avec toute l'assistance, la voiture comprise et tout, ça coûte 250 000 balles, les gars. 250 000 balles pour faire le Dakar dans un buggy comme ça. Là, on a les coureurs fous du matin, les plus motivés. Vous êtes chauds, les gars, vous êtes chauds. Tiens, regarde ce que je voulais te montrer. Là, tu vois, on a une entrée d'air. C'est une entrée d'air, on a une écope. Et ça va directement refroidir la cartouche de l'amortisseur. Je t'avais
j'avais parlé de ce phénomène-là sur ma vidéo sur les suspensions. Et tu vois, la suspension ici, elle travaille énormément. Et à force de travailler, évidemment, elle s'échauffe. Et tu as de l'huile dans l'amortisseur. Et à force de s'échauffer, eh bien l'huile, elle se fluidifie. Et ton amortisseur, il va pas se comporter de la même façon. Du coup, avec ce système, ils essayent d'avoir un amortisseur qui fonctionne de façon consistante. Là, on a un magnifique camion Red Bull KTM. Franchement, il est absolument flambant. Et tu vois, l'autre jour, on était au milieu de la journée, il n'y avait pas grand chose à faire. Et les mecs, ils étaient en train de nettoyer avec un balai tout le camion. Ils ont tout nettoyé nickel, alors qu'il était même pas si sale au final. Et comme quoi, je pense que ça doit être une directive de Red Bull, tu vois, qui dit nous, on veut que le camion il soit tout le temps clean. Parce qu'en fait, ça, au final, c'est un panneau publicitaire, ni plus ni moins. Regarde comme il est stylé lui aussi. Franchement, j'aime trop les Land Cruiser. Il me faut un Land Cruiser à un moment. Imagine un Land Cruiser comme ça dans lequel tu mets un 2JZ, ça pourrait être pas mal, non? Malheureusement, ça vaut quand même un peu d'argent ces trucs-là. Je pense que c'est pas tout de suite que je vais pouvoir m'en offrir un, mais franchement, j'aime trop. Ah, la petite plaque. C'est quoi, Hongrie ça? Et là, on a le petit logo Dakar. Enfin, le petit logo, tu me diras, il fait 2,30 m de haut, mais ça reste un petit logo. J'ai l'impression qu'il clignote sur la caméra, mais ça, c'est juste le rafraîchissement de l'image. En vrai, il clignote pas. J'avoue, c'est assez stylé en clignotant comme ça. Avec l'atmosphère brumeuse derrière, c'est ouf. Alors lui, clairement, il a trouvé le bon spot. Il savait exactement où se mettre. Il tape sa meilleure sieste, regarde. Stifler, réveille-toi, Stifler. Oh, je sais même pas à qui il est ce chien. Il y a des chiens dans le désert. Voilà le nom de l'équipage. Ça, la Gelateria Il Pinguino, c'est son bar à Aoste, ils sont de Aoste. Si vous allez là-bas, vous savez où aller manger des glaces. Mais... Pilote, copilote, mécanicien. Qu'est-ce qui se passe? Massage. On a cassé la boîte de vitesse, mais seulement la 3e vitesse. Alors on a cassé, pas la boîte, mais seulement la 3e. Et la voiture ça fait clac, 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 à 4 km du Bouivac. Et merde. Et aujourd'hui on a pris la décision de s'arrêter et faire les travaux comme il faut. Ah ouais, vous avez vraiment tombé la boîte de vitesse, la boîte de transfert. Ouais. Ah, ils avaient foutu un beau bordel. Et aussi, on regarde aussi l'embrayage. Il a fait 10 jours de fire. Ah ouais, du coup vous en profitez pour remplacer l'embrayage ou... Ouais, parce que c'est une bonne position pour le faire. Ouais. Et pour le faire, on doit enlever la boîte de vitesse. Et alors on le fait. Ah, bonne idée. C'est la traverse sur l'épaule, c'est pas joli. Ah bah c'est voilà. On a coupé le frame de la voiture. Le châssis. Oui. Ah oui, ça c'est coupé, d'accord. Ça, là, ah oui, d'accord, ah oui. Pour la vidéo. Comme ça, tu peux me regarder. Alors ça, c'est vraiment sympa. C'est pour faciliter l'opération de enlever et mettre
le boîte de vitesse. Ah! Bah vous avez bien fait, effectivement. Mais... Et là on voit l'embrayage aussi là. On le voit ici à travers le... On est dans la voiture et on voit l'embrayage. Mais tu es en train de reprendre tout de secret ici, hein, c'est pas bon. Espionnage. Nous devons faire comme Dasha, que les journalistes... Oh, tu ne peux pas reprendre celle-là. Exactement. Interdiction. On a fait des fils tout détachés comme celle-là. Comme ça, en cas d'urgence, on peut trouver facilement le problème. Ah bah ouais Le là... problème, c'est jamais électrique. Ah. Ok, donc en gros, là, tous les fils sont apparents et faciles d'accès, comme ça, si jamais il y a une galère, bah, on peut y accéder facilement. Et tu me dis que jusqu'à présent, vous avez eu tous les problèmes, Mais pas électrique. sauf les problèmes électriques. Ouais. Bah bravo, pas de chance. Ah, vous avez la petite boussole ici aussi pour vous repérer, très important. Le timer de la cuisine. Le timer de la cuisine, putain, mon père il a le même. Mon père a le même dans sa voiture. Et c'est quoi le bouton Alphonse? Alphonse, c'est le nom de celui-là qui a une station de nettoyage de voitures à Daost, où on habite. Ok, Alors Alphonse. c'est le bouton pour appuyer. Quand on appuie, il sort l'eau de la... Ah, pour les essuie-glaces. Mais regarde, 1, 2, 3. Dedans. Magnifico. Qu'est-ce qu'il y a dedans que tu vois? Bah, c'est tout noir. Ok, c'est parfait. Ah. Ça sent bon, hein? Ah ouais, là, effectivement, il y a du Allez travail. ça! Allez ça! Regarde les fusibles apparents, tu vois, comme ça ils sont faciles d'accès, tu vois à chaque fois. C'est quoi pronto? Pronto, c'est le ready to start en italien. Ok, d'accord. C'est le même mot qu'on dit quand on appuie sur le phone. Allô? Alors, c'est pronto? 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 Où est ma boîte de vitesse? Là on a... je sais pas expliquer ça. Je sais pas expliquer ça. D'ailleurs il y a 2-3 trucs chelous, tu vois, là il y a aussi ça, là je sais pas trop l'expliquer. Si, dis-moi. Ici si tu veux. Ok. Che succede? On va sortir. Ah. Un homme en vrai comme on n'en fait plus. Tarzan. Tarzan, le Tarzan de l'automobile. Lui, c'est le mécanicien. Moi, ouais. je vais faire le travail, non pas lui. Mais il n'est pas bon à parler en français. D'accord, faut qu'ils aillent récupérer la boîte de vitesse qui est là-haut. Ouais. Et on l'a pris chez un démoliteur. Ah, dans une casse. Ouais. Ok. Vediamo se funziona. On sait pas si, Ok, si ça bah. marche. On va démonter celle-là et on enlève la troisième vitesse. Ah ouais, ok. C'est pas... È Gita. Guitare, Gita. Tieni questo. Moi, c'est qui dirige le travail. Le chef d'orchestre. Ouais. Moi je suis l'esclave. Bello. Bello, eh? Bravissimo. Ah ouais, Ça marchait beaucoup moins ça bien. c'est le morceau qui est tombé. Canino questo. Ils ont fait la vidange de la boîte ce matin et ça c'est tombé dans le bac à vidange, donc en général c'est pas bon signe. Wow, wow! Ma chi sono? Re di Tutankhamon! Poi non è colpa nostra, mi sembra che quelli col Tatra hanno una bella gru. E voilà! Bravissimo. No, abbiamo preso quello del 3000 tu! Les gars, regardez-moi ce Mitsubishi Pajero Evolution. Pajero Evolution les gars, ça je pense que vous ne vous rendez pas compte de la rareté que c'est. Ça c'est un vrai original, donc c'est-à-dire qu'il est conduite à droite, fabriqué au Japon. Et ça les gars, ce Pajero là, il a été fabriqué à 2500 exemplaires seulement dans le monde entier. Tu vois le kit carrosserie là, voie large et tout, ça c'est un vrai truc qui sort de l'usine Mitsubishi. Une rareté absolue. Franchement j'aime trop les Pajero. Il y a un hélicoptère qui décolle là, il fait du bordel. Attends, on voit rien. Franchement il défonce. Je le trouve vraiment trop stylé les gars. Ça, si je pouvais avoir un truc comme ça, mais comment je serais heureux. Je suis pas sûr de ce que c'est comme moteur dedans. Je pense que c'est un V6 Mi-VEC. Mi-VEC ça correspond au VTEC de chez Honda. Est-ce qu'il y a Mi-VEC là? Non, normalement il y a un petit badge Mi-VEC ici, mais là je le vois pas.
Donc je suis pas sûr de ce que c'est comme moteur, mais voilà, quasiment sûr que c'est le V6 Mivec. Et franchement, bon, lui tu vois, il a pris quelques coups, clairement il a été réparé avec du gaffeur, du scotch. Mais voilà, trop stylé. Bon alors ça avance les travaux? Ouais, maintenant c'est le moment où on nettoie le gearbox et on prend les photos pour les mettre à la vente. No, à la vente! Le Bon Coin, Subito.it, eBay, complet. Subito.it si chiama? Ouais, c'est l'eBay dell'Italie. Mi piace, Subito.it, perché no? Est-ce que tu vois ce que je vois? Cette voiture a un boîtier électronique méga squirt comme la MX5. Et allez, on va signer ça. Bravo ragazzi. Ciao! Là tu vois, les teams commencent à démonter gentiment parce que c'est le dernier jour et ce soir bah, tout le monde va rentrer à la maison. Donc moi j'ai une idée en tête. Aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est la dernière étape. Je pense que tu vois pas mais derrière moi les voitures commencent à arriver petit à petit. Et du coup vu que c'est le dernier jour, j'ai une petite idée qui me taraude. J'ai envie d'aller échanger des vêtements comme ça. Je pense à Toyota, je pense à Dacia, je pense à Ford. Peut-être que eux ça peut les intéresser. Donc je vais faire le tour et voir s'il y a moyen de troquer des vêtements. Et je me dis que si ça m'intéresse moi, ça peut aussi peut-être t'intéresser toi. Donc je vais faire en sorte de faire un petit concours où tu vas pouvoir gagner des vêtements officiels. Si toutefois j'arrive à en récupérer bien évidemment, je vais essayer de te filmer ça en direct. Donc voilà, ça passera évidemment par liker cette vidéo, mettre un commentaire et t'abonner. Et je vais voir comment faire un petit tirage au sort pour que tu puisses récupérer ces vêtements là. Ok, on va commencer par KTM, c'est les premiers qui sont sur mon chemin. Peut-être il y a moyen de récupérer un truc. Hello, I have a shirt, t-shirt I would like to trade. Or I have some merch, I have some official Dakar stuff. Maybe someone is interested. Bon, ça a pas l'air gagné, les mecs ils ont pas l'air extrêmement chauds, mais on va le tenter quand même. C'est un échec. Bon, c'est quoi, je vais tenter directement chez Honda. KTM a refusé, je vais tenter chez Honda, voir si quelqu'un est chaud. Je vais essayer de faire ça discret, je peux pas trop filmer dans leur tronche, tu vois. Hello. Sorry, I have a question. I have some shirts like this from Dakar official stuff. I would like to know if someone would be willing to trade with me. Bonne question. Ah, bien vu. Ok, bon bah visiblement chez Honda c'est délicat aussi. Ok. Bon, de toute façon, moi ce que je voulais vraiment c'était un Toyota. Donc écoute, je vais aller voir chez Toyota. Ok les gars, j'ai deux choses à vous dire. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré des vêtements des teams officiels. J'ai récupéré des trucs de chez Dacia, j'ai récupéré des trucs de chez Toyota. Et ça c'est très cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire mon petit concours où vous allez pouvoir gagner ça. J'ai récupéré ça et j'ai récupéré des trucs aussi d'autres teams. Je vous en parlerai plus tard, je vous montrerai exactement ce que j'ai récupéré. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai rien pu filmer. J'ai pu filmer mon petit l'échec que j'ai vécu chez KTM. Je suis allé voir chez KTM, ils m'ont gentiment envoyé chier. Bon, ils m'ont pas envoyé chier, mais ils m'ont dit voilà, repasse plus tard, machin. En gros, c'est les chier. Ensuite, je suis allé voir Honda. Pareil, ils m'ont dit non, ici c'est nos uniformes, nous on en a besoin pour bosser et tout, va-t'en. Je suis allé voir Ford aussi. Ford, j'ai jamais été aussi mal reçu de ma vie. Ford, ils m'ont littéralement envoyé chier. Putain, c'est Mike. Faut que j'aille voir Mike. Ford, ils m'ont envoyé chier. Mais Ford, vraiment, ils m'ont accueilli, mais vraiment trop salement. Donc, bah voilà. Yes. Go. Allez. أنا المركز الثالث بفئة التشالنجرز سيكويل سيستما كاريرا من الأرجنتين. العام الماضي هذا الفريق أحرز المركز التاسع ونحن نشوف المركز الأول. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Franchement les gars, je suis trop content d'avoir pu vous faire cette vidéo parce que vraiment c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que tout ce que vous avez vu ça a été fait
plus ou moins à l'arrache, tu vois, entre deux moments où je travaillais, parce que faut pas l'oublier, on dirait pas sur cette vidéo, mais j'étais quand même ici pour bosser, tu vois, j'ai quand même pas mal de taf. Donc voilà, j'étais vraiment pas certain de pouvoir te tourner cette vidéo et j'ai réussi, je pense. J'ai pas pu te montrer absolument tout ce que je voulais te montrer. En vrai, il y a des choses que j'ai pas le droit de te montrer, il y a des choses que j'ai pas pu te montrer parce que j'ai pas eu le temps, il y a des choses que j'ai ratées. Mais voilà, je pense que j'ai quand même quelques clips qui sont intéressants et j'espère que le montage de cette vidéo va être extrêmement stylé. Je vais le confier d'ailleurs à un mec que j'ai rencontré ici, un tueur, donc merci beaucoup. Voilà, j'ai rencontré trop de gens trop sympas ici et franchement, juste pour ça, ça valait la peine de venir ici. Franchement, j'espère que t'as kiffé. J'espère vraiment que t'as kiffé. Moi, je peux même pas te dire à quel point c'était une expérience incroyable. Je pense que ça se voit. Mais voilà, donc abonne-toi. Si t'as kiffé, abonne-toi, like cette vidéo, franchement ça me rendra un grand service. Je te le dis, mes vidéos dernièrement elles marchent pas du tout. Je sais même pas comment est-ce que je trouve la motivation pour continuer. Donc voilà, je continue et puis je te dis à bientôt dans les prochaines aventures. On se retrouve en Thaïlande avec la BMW que j'ai acheté récemment. Et je sais pas quoi te dire à part que merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement ça fait trop plaisir. Ciao.